que je pense à sa place, non. Mais physiquement, un athlète, à force, quand il progresse à une vraie condition physique, au rythme de sa condition physique, bah, chaque jour, il prend plus son pied dans l'effort parce que ça lui crée des choses. Okay, comme les coureurs, comme les cyclistes, comme tout ça. D'accord? Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'un cheval qui est au travail, comme par hasard, il est plus beau qu'un cheval qui est au pré. D'accord? Oui. Parce que on leur met, cette discipline est faite pour développer les muscles porteurs, pour pouvoir faire soit des grandes traversées, soit du jumping, soit de la course. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je suis sur un cheval, je vais surtout faire un entraînement avec Capucine et son cheval Asting. Aujourd'hui, voilà, on est sur un cheval qui a beaucoup de sang, mais qui a toujours, au départ, besoin de passer devant la jambe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de passer devant la jambe? Ça veut dire que, Capucine, écoute, hein, ça veut dire que ton cheval doit avoir le désir de se partir en avant. C'est pas toi qui dois tout le temps le soutenir pour qu'il avance. Okay. D'accord? Mais, parce qu'on se rend bien compte que ce cheval-là, quand on le fait trotter au départ, il n'a pas très envie d'avancer. Okay? Oui. Parce que c'est un cheval qui a un dos de bonne qualité, mais un peu froid. Et puis, c'est un partisan du moindre effort. Okay? Oui. Il aime bien, c'est manger, et puis voilà, le reste... Mais c'est aussi un cheval qui est extrêmement sensible. Donc, tu as besoin de lui mettre un petit peu sa pompe un petit peu plus élevée pour que ça aille. Et ce qu'il a besoin, c'est que ses poumons s'ouvrent avant de pouvoir commencer l'entraînement. Okay. Si on n'a pas d'entraînement, si le cheval, tu commences l'entraînement tout de suite, tu vas avoir comment on appelle ça? Tu vas avoir une séance qui va être tout à fait normale, parce que tu vas toujours avoir envie de pousser, tu vas toujours te dire il n'avance pas suffisamment, il n'a pas envie d'avancer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'impulsion. Alors pour ça, bah, d'abord il faut les marcher longtemps, en leur laissant bien en colure, tranquille, pas chercher à les mettre en bas, ils se mettent où ils veulent. Oui. Simplement, tu appuies sur tes rênes de temps en temps pour avoir une communication avec sa bouche, avec tes doigts. D'accord? Il faut bien prendre cette habitude que les doigts, regarde-moi, les doigts viennent appuyer en action indirecte sur la rêne. D'accord? Donc, il faut que tu aies tous tes doigts sur tes rênes. D'accord? Ça, c'est important. Et bien aller chercher le postérieur pour que ce cheval active son postérieur dans le travail au pas. Ça, c'est très important. Okay. Et chercher à recueillir l'impulsion que tu vas chercher en lui indiquant, en reculant un peu la jambe et en la avançant éventuellement en caressant le poil. D'accord? La recueillir avec des doigts qui amortissent et qui décontractent la bouche de ton cheval. Okay. Pour ça, il faut avoir des doigts vivants. Hein? Okay. Si tu as une main morte, tu auras une bouche morte. Si tu as une main vivante, tu auras une bouche vivante. Voilà. Et là, aller chercher qu'il expulse l'air qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, il faut que tu le mettes un petit peu. Voilà, il faut vraiment le faire marcher. Et ça, c'est très important que les chevaux aient toujours cette sensation qu'au pas, on est énergique. Oui, ok, d'accord. Oui. Ça fait partie de l'éducation. À droite. Allez. Et là, tu vois, ton cheval, il ne va pas sur tes rênes. Donc, recule un peu plus ta jambe. Voilà, ça c'est bien. Et là, il va s'étirer, il va mettre son pont en place. Toujours cette notion des muscles porteurs qui doivent se mettre en route. OK? Et la position de la tête, c'est eux qui la décident. Mais toi, tu dois avoir une communication avec sa bouche permanente. OK. Regarde, tu vois? Permanente, quand tu appuies, il faut que tu relâches. Tu appuies, tu relâches. Et ainsi de suite. OK. Alors maintenant, qu'on vient de le faire, tu vas faire la même chose au galop. Et comme il est un petit peu froid dans son dos, tu vas te mettre en équilibre et tu vas le laisser galoper, cadré au bout de tes doigts, oui. Mais tu ne vas pas t'asseoir dedans et essayer de trouver un rythme. Tu vas lui laisser prendre son rythme à lui. Ok, ça va. D'accord? Oui.
Allez, on est parti. Oui, il est mis. Voilà, mets-toi en équilibre tout de suite. Voilà, et bien laisser la liberté de l'encolure à ton cheval. Hein. Mets pas tes fesses en offrande comme ça. Garde le bas du dos relâché. Pour que le bas de ton dos ait la position que tu veux obtenir de ton cheval, du dos de ton cheval. Donc ne creuse pas le dos. Ne creuse pas le dos. Relâche le bas du dos. Voilà. Et de temps en temps, tu vas approcher tes épaules de son encolure en ayant l'intention qu'il accélère. Approche vraiment tes épaules de l'encolure de ton cheval. Encore. Encore. Plie-toi là. Allô? Là, va là. Plie-toi encore en avant. Plie-toi en avant. Encore. Va lui toucher l'encolure avec ta tête. Allez, plie-toi. Voilà. Et là, ça suffit à le laisser avancer, à le faire avancer. Change de main. T'es trop rigide, hein? Allô? T'es trop rigide. Quand je te dis de te plier, fais-le. Accentue le mouvement. Allez, va vers l'avant. Plie-toi vers l'avant. Avance tes épaules contre ton cheval. Plus que ça. Voilà, regarde, il se défoule du coup. Mais il faut que tu oses aller plus loin avec tes épaules. Bon, là, ton cheval, il commence à galoper dans son équilibre naturel. Allez, avance dès qu'il repasse derrière ta jambe, avec les épaules qui se penchent. Est-ce que tu peux approcher tes épaules plus près de l'encolure, s'il te plaît? Allô? Allô? Approche tes épaules de l'encolure. Encore. Encore. Voilà. Bien. Change de main. Dès qu'il repasse derrière ta jambe, tu rapproches tes épaules de l'encolure. Allez, encore. Encore. Allez, on accélère. Bien. Allez, encore. Laisse-le s'amuser. On en a besoin. Ok, caresse, allonge tes rênes. Au trot et au pas. Donc là, maintenant, tu lui as ouvert les poumons et déjà, ton cheval commence à aller un peu plus. Mais il ne faut pas toujours demander aux chevaux d'avancer avec la jambe, ça les coince. Va avec vraiment. Hein? Okay. Ose le faire. Fais-le. Fais-le au pas. Plie plus le bassin. Là. Allez, tu le laisses souffler. Allez. Oh. Allez. Non. Tu vois, quand tu veux aller vers la haute, tu peux te pencher comme ça. D'accord? Voilà. Là, tu peux vraiment aller vers le cheval. Oui. Ils sont contents de faire ça, tu sais. Attention. Voilà. Oh. Pas avoir peur de les pencher. Allez, on y va. Allez. Là, t'as pas besoin de jambes. Oh. Ouais, là. Oh. Eh bien, doucement. Alors certaines personnes vont dire, ben oui, mais ça, le mien, si je fais ça, il va devenir fou. Pas du tout. Au contraire. Oh. Parce qu'on est là, on leur permet d'exister. Voilà, il est content. Super. Oh, oh, oh. Allez.
Voilà. Oh. Oh là. Oh là. Oh là. Tu vas le refaire et tu as vu qu'on peut se pencher. Hein? Il faut les laisser. L'important, c'est qu'ils sentent qu'ils existent et qu'on les laisse exister. Oui, d'accord. D'accord? Ok, ok. Si on commence à leur monter dessus, leur demander des trucs, Oui. ils disent ça y est, maman, là, ça leur reprend. Hein? Montre-lui qu'il peut exister encore plus. Okay. Il peut s'extérioriser comme il le veut. Okay. Et à partir de là, ben après, on va pouvoir entamer l'entraînement parce que déjà, il va partir du bon poil. Ouais. Okay. Si quelqu'un qui a besoin de bouger, si tu l'empêches de bouger, si jamais tu lâches le frein, ça part dans tous les sens. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de bouger, si tu le laises bouger, naturellement, et que tu ne l'aagresses pas dès le départ, Ouais, ben, il va bouger. Il va même être surpris. Tu vois? Ouais. Puis après, ben, au moins, ils sont détendus. On recommence? Okay. Et tu essayes d'aller un peu plus loin quand tu te penches. Ouais, pour que le cheval avance. Okay. Voilà, leur permettre d'exister. Allez. Allez. Penche-toi plus. Penche-toi plus. Voilà. Faut qu'il existe ton cheval. Faut qu'il soit content. Change de main. Prochain coup, tu changes de main. Penche-toi, c'est pas avec la jambe. Hein. Change de main. Et quand tu avances tes épaules, c'est vraiment pour aller vers là. Pousse tes épaules plus près du cheval, encore plus près. Penche-toi presque, complètement, couche-toi sur ton cheval. Couche-toi dessus, là. Voilà, caresse-le. Ok, on ralentit, c'est bon. Voilà, et là ton cheval, ça lui fait du bien. Il s'extériorise. Il enlève toute la pression qu'il a. C'est parti. Alors évidemment, tu vas faire ça dans certaines maisons, ils vont dire mais elle est complètement folle. Non mais c'est eux qui sont complètement imbéciles. D'accord? Parce qu'un cheval, son pied, c'est de galoper. D'accord? Et de faire des accélérations et des demi-tours, etc. C'est pas d'avoir un crétin dessus, qui tire dessus et qui met des coups d'éperon. D'accord? Okay. Donc, après, une fois que tu les as remis dans leur état naturel, bien à ce moment-là, tu vas pouvoir leur remettre, leur rappeler les codes. Quand ils ont un cavalier sur le dos, dans quelle attitude ils doivent se tenir pour justement mettre en place leurs muscles porteurs, ne pas se faire mal, voire même prendre du plaisir, parce que je ne suis pas en train de me dire que je pense à sa place, non. Mais physiquement, un athlète, à force, quand il progresse à une vraie condition physique, au rythme de sa condition physique, bah, chaque jour, il prend plus son pied dans l'effort parce que ça lui crée des choses. Oui, okay, comme les coureurs, comme les cyclistes, comme tout ça. D'accord? Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'un cheval qui est au travail, comme par hasard, il est plus beau qu'un cheval qui est au pré. D'accord? Oui. Parce que on leur met, cette discipline est faite pour développer les muscles porteurs, pour pouvoir faire soit des grandes traversées, soit du jumping, soit de la course. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'était la première phase de cette détente. On a bien vu qu'avec ce cheval qui a beaucoup plus de sang encore que celui-là, ça ne l'a pas énervé. D'accord? Mais on n'a pas demandé, on les a pas agressés. On leur a indiqué qu'on voulait aller là-bas. Toujours encore une histoire d'intention. Oui, d'accord. Ok? Alors maintenant, tu vas, dans ce manège, dessiner un parcours imaginaire.
Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.